Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau tuto les bases et on va parler de comment rabattre des mailles et à quoi ça sert. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. C'est quoi rabattre les mailles? Rabattre les mailles, c'est fermer le tricot, donc empêcher que les mailles s'en aillent, donc pouvoir évacuer les mailles au fur et à mesure de l'aiguille en les rabattant. Ça termine un tricot, c'est comme ça qu'on termine le haut d'un tricot. Le principe est, comme je l'ai dit, de rabattre une maille sur une autre, et ainsi de suite. Il existe différentes méthodes pour rabattre, puisque ces fois on ne rabat pas forcément les mailles de la même façon. On va voir la générique, la plus connue, le rabat simple, et dans d'autres tutoriaux, je vous montrerai d'autres façons de terminer un tricot, soit en rabattant les mailles, soit en faisant d'autres techniques. On peut vous dire dans certains tricots rabattre souplement. Ça veut dire qu'il ne faut pas serrer la maille. C'est pour garder l'élasticité de la maille qu'on a en dessous. Parce que quand on rabat, en fait, la maille qui va servir de rabat, si elle est trop serrée, elle va serrer toutes les autres mailles et on va se retrouver, par exemple, vous aviez un modèle qui fait 10 cm en bas et au-dessus, si vous serrez trop, vous allez peut-être atteindre 7 cm. Donc c'est pas du tout le but. Le but, c'est de garder les 10 cm partout. Par contre, il ne faut pas être trop lâche non plus, sinon ça va faire des trous. On va voir cela maintenant. On peut voir ici que je retrouve du jersey que j'avais fait. Et là, on va rabattre les mailles pour pouvoir fermer ce jersey et avoir un petit rectangle tout petit là qui ne sert pas à grand chose, mais qui va permettre de vous montrer comment on rabat. Alors, le principe de rabat, déjà, on va faire que des mailles endroits. On peut rabattre sur des mailles envers quand on fait des mailles envers sur la face principale. Admettons que ma face principale soit des mailles envers. Moi, je rabats sur des mailles envers. Je vous montrerai ça sur un deuxième morceau. Donc, première chose, on va déjà tricoter une première maille endroit. On la tricote. On tricote une deuxième maille endroit. On prend la première maille qu'on a tricotée par le brin de devant et par le côté gauche et on la passe par-dessus la maille qu'on vient juste de tricoter. C'est ça, rabattre une maille. On vient de rabattre une maille. Je tricote la suivante, de nouveau, et je réplique le même principe. Je repasse par-dessus, et là, je viens de rabattre deux mailles. Je continue, et là, j'en rabats une troisième. Vous voyez, on commence à avoir quelque chose qui se ferme au fur et à mesure. Et donc c'est ça le principe de rabattre les mailles. Là aussi, essayez de garder une tension constante quand vous rabattez. N'hésitez pas à relâcher un petit peu la maille que vous venez de faire pour que quand elle se rabatte, elle soit assez souple pour laisser assez d'espace. Donc voilà à quoi ressemblent des mailles rabattues sur un endroit. Sur l'envers, ça ne ressemble pas à grand chose, mais sur l'endroit, voilà, ça fait une petite bordure comme ça. Alors, c'est pas toujours la méthode qui est la plus jolie pour fermer un pull ou un ouvrage. C'est pour ça qu'il existe d'autres méthodes. Mais c'est la méthode la plus répandue. Quand on vous dit rabattre des mailles, c'est cette méthode-là. Donc on fait ça jusqu'au bout de l'ouvrage. Donc je vais aller au bout de l'ouvrage. Alors là, j'ai pas beaucoup de mailles, mais quand vous avez plus de 200 ou 500 mailles, comme sur des châles ou sur des plaids, ça peut être long.
On arrive à la dernière maille. On la tricote. On passe par-dessus. Là, il nous reste... Ah, pardon, j'ai mal fait. Non, c'est bon. Il nous reste une maille. Moi, ce que je fais, je repasse le fil dans la maille. Je coupe. Donc, je coupe. Et je serre. Et voilà. Alors ici, ça fait un peu plus haut. Mais quand on rentre le fil après, on peut réussir à refaire que ça soit... Alors vous voyez là, j'ai un peu trop tendu mes mailles. Je les ai un petit peu trop serrées. Il aurait fallu que je les desserre un peu plus pour être plus lâche. Oh, pas de grand chose, mais un petit peu. Si on avait des mailles en verre, admettons, et ben là, on va faire des mailles en verre au lieu de mailles en droit, mais on rabat toujours de la même manière. On repasse par-dessus. La seule chose qu'on fait, c'est de faire des mailles en verre. Ah non, là j'ai fait une bêtise. J'ai dit des mailles en verre. Voilà. Ce qui permet de garder, quand on rabat, la logique de la maille qu'on avait en dessous. Et donc du coup, ça fait une bordure qui est plutôt comme ça, qui va être plus sur le dessus. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, liker. À la prochaine. Bye!